Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline Tancelin, coach de l'âme et de destinée. En cette soirée, j'aimerais partager avec vous mon l'expérience que j'ai eu à faire avec la puissance du sang de Jésus. Chers auditeurs et chères auditrices, je pense que vous n'avez pas idée de la puissance du sang de Jésus. J'ai expérimenté la puissance du sang de Jésus pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je vais vous partager mon témoignage. À toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, il y en a ici peut-être qui sont malades, qui sont dépassés, qui ont pris tous les traitements. Rien ne va. Les traitements qu'ils ont pris n'aboutissent à rien. Écoute-moi, prête-moi ton attention en cette soirée. La première fois où j'ai fait mon expérience, où j'ai expérimenté la puissance, j'avais déjà entendu parler de la puissance du sang de Jésus, mais je n'avais pas encore moi-même expérimenté la puissance de ce sang. Toute petite, quand j'ai eu mon fils Josué, quand il était bébé, il souffrait de l'eczéma. Je suis allée voir les pédiatres. Chacun me prescrivait les médicaments. Les sœurs à l'église où j'étais à l'époque me conseillaient change de lessive, change de drap, change de... C'est comme si, dès que je leur ai prêté mon attention, je suis rentrée dans un cercle vicieux. J'ai tout fait. L'eczéma ne faisait que bouffer la joue de mon fils. À tel point qu'un jour, j'étais tellement désespérée de voir mon... Et en plus, ça démange énormément. Vous imaginez un bébé de 8 mois qui se gratte, il se gratte. Des fois, il y avait des saignements. Un jour, j'en avais marre. J'ai dit, je balais tous ces produits, tous ces traitements. J'arrête de courir, de changer les lessives, de changer ci et ça. J'ai dit, maintenant je l'applique, la pommade du sang de Jésus. Eh oui. Certains parmi vous vont peut-être me prendre pour une folle, mais je vous dis, vous n'avez pas conscience de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Alors j'ai dit à mon mari, j'arrête tout ça. Mon mari dit, comment ça tu arrêtes tout ça? C'est un petit enfant. Je dis, là j'arrête. Tu as vu, on a suivi tous les traitements, on a changé de lessive. Est-ce qu'on a abouti à un résultat? Il me dit non. J'ai dit maintenant, j'applique la pommade du sang de Jésus. Mon mari m'a prise pour une folle. J'ai commencé à appliquer. Tous les matins, je me levais. Mon mari dit, tu vas faire ça jusqu'à quand? Je dis, je vais faire ça jusqu'à ce que l'eczéma disparaisse de la joue de mon fils. Et j'appliquais matin, midi, soir. Et j'entendais dans mes pensées une voix qui me dit, tu n'es pas folle. La joue de l'enfant là va pourrir. Je dis, elle n'a qu'à pourrir. Je vais mettre le sang de Jésus. Matin, midi, soir, j'appliquais. Je venais, je posais ma main sur la joue de mon fils. Je massais, je dis, je masse, je mets le sang de Jésus. Je commande à cet eczéma de libérer la joue de mon enfant. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Je ne voyais pas de résultats. Je continuais. Alors, mon mari s'est arrêté. Il me dit, jusqu'à quand tu vas appliquer la pommade du sang de Jésus sur la joue de l'enfant si tu veux que la joue de l'enfant s'y pourrisse ou quoi? Je dis, on a tout fait. On n'a pas de solution. Maintenant, je vais aller à la solution surnaturelle. Tu me laisses. Il dit, ok. Je dis, donne-moi 1 semaine. Tellement il en avait marre. Il dit, non, il faut que tu me donnes un délai. Parce que au bout de ce délai, s'il n'y a pas de changement, on repart à l'hôpital. J'ai dit, ok, je te donne 1 semaine. J'ai continué à appliquer. J'ai dit tous les matins, le sang de Jésus. Matin, midi, soir, j'ai dit le sang de Jésus, l'eczéma. Pour libérer la joue de mon enfant, je vous assure, au bout d'une... J'avais dit ça à mon mari au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, mon mari part. Mon fils était dans son berceau. Il m'appelle, il dit, Doudou, viens. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries?
Il dit, viens voir la joue de l'enfant. Je vous assure, la joue de l'enfant était aussi lisse. Lisse. Il m'a dit, what? Donc, le sang de Jésus, là, c'est une réalité. Le sang de Jésus a une puissance inimaginable. C'était ma première expérience. Ma deuxième expérience, au courant des années, de l'année 2016, j'ai eu des urticaires. Je ne connaissais pas l'origine. En fait, dès qu'il était 6 heures, j'ai vu des boutons et des taches de rousseur, des plaques, voilà, apparaître sur tout mon corps. Parfois, il m'arrivait, je suis assise là, je sens comme des fourmillements. Je sens comme des fourmillements, des trucs qui marchent sur moi. Et deux fois, mes yeux enflaient, ma bouche enflait, tout ça, il y avait toute une fréquence. Dès qu'il était 17h30, je commence à sentir dans mon corps des fourmillements. Je dis, voilà, le truc là recommence encore. Alors là, c'est parti pour une longue série de rendez-vous médicaux. J'ai fait tous les tours des professionnels de santé. Je suis allée voir des dermatologues. J'ai vu des allergologues. J'ai fait tous les tests. Ils ne voyaient rien. À tel point que mon dermato me prescrivait des traitements. Et les traitements de cortisone. Je prenais des cortisones à tel point que je perdais la sensibilité de ma peau. Je ne sentais même plus rien. Ma peau était devenue comme un caïman. Je ne sentais rien. Et ce, pendant 1 an et demi, voire 2 ans, on va dire. J'ai fait tout le tour des professionnels de santé. Vous savez, quand de fois on est envahi, quand nous avons nos yeux fixés sur les symptômes, on a beau nous prêcher. Là, en ce moment, la parole ne vient pas. C'est pour ça que nous devons développer la culture de la parole. C'est pour ça que Jésus nous a dit, médite, parce qu'en méditant la parole, nous nous imprégnons de la parole, elle rentre en nous. Et au moment opportun, quand tu es face à un problème, la parole que tu as médité ressurgit quand tu es devant une situation. En ce moment-là, moi, mes pensées étaient focalisées sur les symptômes. Je regardais les grosses plaques. Je regardais mon visage de fois qui est déformé. Le matin, je me lève, la lèvre enflée comme ça. Maman dit, mais ça, c'est quoi ça? Alors là, j'ai fait tout le tour des professionnels de santé. À tel point que même le dermatologue m'a dit, madame, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas si vous êtes stressé. J'ai dit stressé. Stressé, je n'ai jamais eu de pareils symptômes. Et il me dit, peut-être vous avez mangé quelque chose qui ne va pas avec votre corps. J'ai dit, aïe. En Afrique, j'ai mangé tout le non contrôlé, le non contrôlé. Je n'ai jamais eu ça en Afrique. C'est ici, en Europe, que j'ai de tels problèmes de santé. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, donc, à tel point même que le dermatologue, il était tellement dépassé qu'il ne savait même plus quoi faire. Il me donne un traitement. J'ai dit, ton traitement là, ça a juste calmé un peu les symptômes. Après, les symptômes reviennent encore à la surface. Le dermatologue était tellement déstabilisé. J'avais jamais vu ça. Déstabilisé. Bon, j'ai dit, bon, il faut que je change de... Mon mari me dit, non, il faut que tu changes de dermatologue. Cherche un autre professionnel de santé. Et là, je me rends à l'hôpital. Je peux avoir une autre allergologue qui me prescrit encore un autre traitement encore puissant. Et là, je leur demande, mais quelle est l'origine des urticaires? Elle me dit, c'est peut-être le stress, tout ça. En fait, elles ne connaissent pas. Je dis, mais ça fait 1 an que je me trimballe, je me bats pour guérir de ces urticaires. Elles me disent, et là, à ma grande surprise, l'allergologue me dit, ça fait seulement 1 an. Il y en a qui ont les urticaires pendant des dizaines d'années. J'ai dit, what?
J'ai dit, ah non, 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 là, vous ne pouvez pas me programmer 10 ans d'urticaire. Là, ce jour-là, je suis sortie de son cabinet. J'ai dit, je renonce maintenant. Je refuse qu'on me programme pour 10 ans d'urticaire. Ça s'arrête là. J'ai dit, Satan, toi et tes démons, la maladie vient de toi. J'ai dit, à compter de maintenant, tous les traitements, là, j'en ai marre. Bon, ça, c'est moi, hein. Je n'ai pas dit que j'étais vos médicaments. Là, j'ai tout arrêté. J'ai pris les médicaments, j'ai foutu à la poubelle. J'ai dit, Satan, sors les urticaires là comme tu veux. Mais maintenant, là, je monte à la dimension surnaturelle. Et là, je me suis souvenu que, quand je venais d'accoucher mon fils, quand mon fils avait 8 mois, il souffrait des urticaires. Et qu'est-ce que tu avais fait? Je me suis souvenu que j'avais utilisé le sang de Jésus. J'ai dit, là, ça passe ou ça casse. J'ai commencé tous les soirs, matin, midi, soir. Et j'ai reprogrammé mes pensées. Je vous dis toujours, ce qui est dans vos pensées sont des forteresses. J'ai dit tant parce qu'avant, je me voyais souffrante toujours des urticaires. J'ai dit, il faut que j'arrive à vaincre cette pensée-là et avoir ma police. Je vous assure, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ça m'a encore pris presque 1 an pour guérir des urticaires. Quand j'avais jeté les médicaments là, ça a encore pris 6 mois. J'ai dit, je ne prendrai plus aucun médicament parce que j'étais même devenue dépendante du traitement. À tel point, quand je ne prends pas le traitement, mon corps m'interpelle. Oui, va vite prendre le traitement. Si tu veux la paix, prends vite le comprimé, comme ça va calmer. Sinon, ta journée est gâchée. J'ai dit, Satan, tu as menti. Jésus-Christ a vaincu à la croix. J'ai dit, par les maîtrises de Jésus, malgré les symptômes, j'ai proclamé. J'ai dit, je bois le sang de Jésus. Mes frères, ça m'a pris 6 mois. Je n'ai rien vu, mais j'étais déterminée. La détermination. Dans la vie, nous devons être déterminés à voir les choses. La détermination fait la différence. La persévérance. J'ai persévéré, j'ai continué à mettre le sang de Jésus. J'ai dit, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Au bout de 6 mois, les symptômes ont disparu. L'heure où j'étais programmée qu'à partir de 6 heures, je commence à entendre des démangeaisons. Je ne sais pas où les démangeaisons sont parties. Mais j'ai dit merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous avons le sang de Jésus à notre portée. C'est le meilleur des médicaments. C'est le meilleur, le médicament le gratuit et sans effet secondaire. Mes frères, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, peut-être tu as pris tous les traitements, tu es malade, on a prié, on change d'abord tes pensées. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que il faut que tu te vois guéri d'abord dans tes pensées? Et la parole que tu proclames, tu bois le sang de Jésus, tu vas voir. Persévère, persévère, ne lâche pas. Quand j'ai dit, j'ai mis les médicaments de côté, j'ai dit, je ne prends plus aucun médicament. Satan m'a dit, tu vas mourir ici, là. Tu ne vas plus mettre les démembrés. C'est fini pour toi, mais seulement les longues mains. J'ai dit, Satan, tu as menti. Tu es menteur. J'ai dit, là, le sang de Jésus, le sang qui a racheté l'humanité, je crois en ce sang. Et là, au bout de 6 mois, tout mon corps était restauré. Et je bénis le Seigneur, je loue Dieu pour toutes ces merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à persévérer. Applique le sang, bois le sang. Associe le sang à ton traitement, le sang de Jésus. Toi qui es chrétien, le sang de Jésus est puissant. Vous n'avez pas idée de la puissance qu'il y a dans ce sang. Bon, je vous fais de gros bisous. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous prie de partager massivement cette vidéo. Je crois qu'elle peut sauver une vie. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.